Tous nos cœurs brûlent de cette espérance du retour de notre Sauveur. Différents faits divers nous interpellent et nous incitent à la réflexion. Ils annoncent un événement imminent et d'une grande importance. Mais comment l'analyser? En écoutant Jean-Claude qui, à la lumière de la Bible, t'accompagnera et te permettra d'être prête, d'être prêt pour le retour de Jésus. Note que les éditions spéciales sont disponibles sur YouTube. Quelle est la réponse 2? Le 2, c'est le chiffre. Je te salue fraternellement en Jésus-Christ, le Sauveur du monde. C'est Jean-Claude qui partage avec toi cette nouvelle série qui s'intitule « Découvrir la vérité ». Marco et Jean-Claude sommes toujours très heureux de te retrouver. Et nous te saluons au nom de Jésus de Nazareth. Aujourd'hui, notre thème est 7 nouvelles années. Juste avant, prions. Notre Seigneur et notre Dieu, grande est notre joie parce que tu nous donnes l'occasion de représenter ton royaume, d'élever le prince Emmanuel, en qui nous avons la vie éternelle. Alors que nous continuons d'étudier la parole, de nous aider non pas seulement à l'étudier, mais à l'appliquer dans nos vies, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Rappelle-toi, nous avons vu précédemment comment Laban qui avait dit à son neveu, « Certainement tu es mon os et ma chair. » Ah oui, tu es un coquet. Oui, je reconnais la marque de famille chez toi. Et peu de temps après, en l'occurrence 7 années plus tard, Laban rappelle à Jacob que nous sommes la famille des coquets. Comment? Il avait vu Rachel qui était belle de figure et de taille. Et son cœur avait été touché par la beauté physique de cette femme. Et il servit Laban pendant 7 années, au terme desquelles il avait la certitude, parce que le contrat, il n'était pas écrit, qu'il sera en mesure de prendre Rachel pour épouse légitime. Mais au lieu d'elle, Laban lui donna dans les ténèbres Léa, la sœur aînée qui avait les yeux délicats. Et que s'est-il passé? Alors nous lisons aujourd'hui, dans le même chapitre 29 de Genèse, les versets 25 à 30. Le lendemain matin, voilà que c'était Léa. Alors Jacob dit à Laban, « Qu'est-ce que tu m'as fait? N'est-ce pas pour Rachel que j'ai servi chez toi? Pourquoi m'as-tu trompé? » Laban dit, « Ce n'est point la coutume dans ce lieu de donner la cadette avant l'aînée. Achève la semaine avec celle-ci, et nous te donnerons aussi l'autre pour le service que tu feras encore chez moi pendant 7 nouvelles années. » Jacob fit ainsi. Il acheva la semaine avec Léa. Puis Laban lui donna pour femme Rachel, sa fille. Il abandonna pour servante à Rachel, sa fille, Bila, sa servante. Jacob alla aussi vers Rachel, qu'il aimait plus que Léa, et il servit encore chez Laban pendant 7 nouvelles années. Tu as bien vu,
au verset 25, la Bible déclare que ce n'est que le matin que Jacob réalisa que c'était Léa. Je relis pour toi, d'accord. Le lendemain matin, voilà que c'était Léa. Alors Jacob dit à la veuve, mais qu'est-ce que tu m'as fait? Il n'a pas gardé la bouche fermée. Il a demandé des comptes à Laban. Et probablement, il commençait à comprendre pourquoi Laban lui avait dit, tu es os, tu es mon os et tu es ma chair. Nous sommes des coquins. Je t'ai eu. À aucun moment, Laban avait fait part à Jacob de cette disposition qu'il avait prise. Parce qu'il dit quoi? Verset 26. Ce n'est point la coutume dans ce lieu de donner la cadette avant l'aîné. Mais la coutume, Jacob ne la connaissait pas. Nous sommes d'accord? Le rôle de Laban consistait à informer Jacob, tu sais, tu veux de Rachel, d'accord, mais sache que tu ne peux pas avoir Rachel sans prendre Léa, parce que la coutume veut qu'on prenne d'abord l'aîné et ensuite la cadette. Il avait l'information, ou du moins c'est l'explication rationnelle qu'il a cherché à donner à Jacob. Mais nous savons, toi et moi, que c'est un coquin. Il avait vu sa fille Léa. Elle avait les yeux délicats, donc c'était pas évident. Les hommes ne se bousculaient pas au portillon. Et il aime sa fille. C'est pas de la faute de Léa si elle a les yeux délicats. Elle était si née. Alors il décide de la caser. Beaucoup de personnes aujourd'hui cherchent à caser leur enfant. Quel que soit le prix à payer, quelles que soient les conséquences, on cherche à se débarrasser. Au moins, on est certain que, bon, elle est mariée, elle a un époux, elle sera tranquille. Mais tu notes aussi avec moi que Léa n'a pas ouvert la bouche, elle a joué le jeu jusqu'au bout. Permets-moi de partager avec toi une phrase que j'ai entendue quelque part. Présenter un fait comme la vérité est un mensonge. Lorsque tu présentes une partie de la vérité comme étant la vérité, tu mens. Et Laban, qui sait que Jacob aime Rachel, que fait-il? Il dit, bon, écoute, achève la semaine avec Léa, et ensuite je te donnerai Rachel. Mais tu me serviras encore pour 7 ans. Hein? À l'arrivée des courses, Laban s'assure que Jacob le serve pendant 14 années pour avoir l'épouse qu'il aimait, Rachel. Alors qu'initialement il était question de 7 ans, il a doublé 14 ans pour Rachel. Mais aux yeux de Jacob, une fois de plus, ce n'était rien. Pourquoi? Parce qu'il aimait Rachel. Il tenait à Rachel. Il voulait de cette femme. Note avec moi que là-bas avait donné à Léa une servante, Zilpa, et là, il donnait Bilha à Rachel. Très important. Ces deux servantes, Zilpa et Bilha, seront les... Alors, nous avons déjà eu Agar, qui a été mère porteuse, qui a mis au monde Ismaël pour le compte de Saraï, devenue Sarah. Et maintenant, Jacob a deux servantes de ces femmes, Zilpa et Bilha, qui seront aussi des mères porteuses. Je voudrais t'en parler maintenant. Pourquoi? Parce que nous sommes en train, toi et moi, de comprendre le processus de la construction du peuple d'Israël. D'accord? Au départ, tu vois que ce sont des personnes qui viennent de certains milieux. Zilpa et Bilha, quelle était
leur nationalité, nous n'avons pas l'information. Mais ces deux femmes auront des enfants avec Jacob, et c'est ainsi que ces deux servantes, plus Léa et Rachel, sont les 4 femmes qui ont mis au monde les 12 fils. C'est intéressant, 4 femmes. 4 par 3, on va dire 12. Ça nous donne 12, les 12 tribus d'Israël. Mais que se passe-t-il? Réfléchis attentivement. Jacob est le neveu de Laban. Puisque Laban déclare « Tu es mon os, tu es ma chair », nous sommes les familles de coquins. Penses-tu qu'en trompant de manière effrontée Jacob, que ce dernier qui est apparenté à Laban restera là à juste continuer à accepter cette tromperie? Mais pas du tout. Quels sentiments montèrent dans le cœur de Jacob? Quelles pensées lui sont montées à l'esprit? Alors pourquoi je te pose ces questions? Tu comprendras plus tard. Mais en même temps, je t'invite déjà à réfléchir. Lorsque tu trompes quelqu'un, qu'est-ce qu'elle peut faire? Tout naturellement, il y a un seul verbe qui vient à l'esprit. Cette personne cherchera à se venger. Eh oui. Aux Antilles, il y a un terme créole qui illustre de fort belle manière l'idée de vengeance. Et l'on dit « manquer penser à jour ». Parce que souvent, lorsqu'on a fait du mal à quelqu'un, l'ennemi l'incite à restituer la monnaie et plus que la monnaie. Toi qui m'écoutes, ne cherche pas à tromper les gens. Ne mens pas, ne triche pas. Tu as vu comment Jacob a triché en se faisant passer pour Ésaü, et voici que Laban, son oncle, le trompe. Voici qu'il sert 14 ans pour une femme au lieu de 7 ans. Tu vois les conséquences de sa tricherie. Prions. Seigneur, souvent le diable nous fait voir l'instant présent. Mais combien de personnes ont été tuées parce qu'elles ont trompé quelqu'un? Combien de personnes ont perdu leur famille, leurs biens, parce qu'elles ont trompé quelqu'un? Seigneur, si à première vue, la tromperie paraît belle, mais nous savons que ce que l'homme aura semé, il le moissonnera. Merci de nous éclairer. Au nom de Jésus, pour ta gloire éternelle. Amen.